Et salut à tous, ici Abdel et je suis de retour encore sur Magic the Gathering. En effet, j'ai fait courir le bruit et à raison que je montais un deck Phénax Meule et comme vous allez pouvoir le voir, en effet, hein, on a un petit Phénax et le deck qui va avec. Je vais vous passer en revue rapidement les cartes que j'ai mis dans ce deck et le sideboard pour que vous m'en disiez des nouvelles. J'aime plutôt bien le concept, mais il est encore largement en train d'être travaillé. Notamment, vous allez voir, j'ai une mouture ici avec du vert que je trouve intéressante, mais une mouture noir-bleu bien pure avec les gros murs du format, c'est toujours envisagé de ma part. Vous allez quand même avoir un aperçu de celle-ci avec du vert. On va commencer tout simplement par les cartes maîtresses de ce jeu qui sont bien entendu celui sans qui je pense ce concept n'aurait pas lieu, c'est Phénax, le dieu de la fourberie. Comme vous pouvez le voir, c'est une 4-7 pour 5 indestructible, donc c'est le dieu d'Ymir. La dévotion en bleu plus noir doit être au moins 7 pour l'activer. Et surtout, la capacité très intéressante, qui est la capacité qui est tout en bas. Je vais vous la mettre dans le sens de lecture. Les créatures que vous contrôlez ont engagé le jour ciblé, met les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, X étant l'endurance de cette créature. Vous voyez tout de suite beaucoup de possibilités avec cette carte. En effet, c'est le concept, hein, meuler son adversaire très très vite jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cartes dans sa bibliothèque et que vous gagnez, puisqu'à Magic, il y a un moyen de gagner qui s'appelle si votre adversaire n'a plus de cartes dans sa bibliothèque et qu'il doit piocher une carte, il perd la partie. Voilà tout simplement le concept. Donc bien entendu, Phénax en 1. Et bien entendu, c'est une carte qui ne va pas forcément faire grand chose toute seule. Donc ça, c'est vraiment la grosse menace qui va peser sur notre adversaire. On va voir comment il est utilisé par la suite, surtout sa capacité. Hein. Pourquoi il est joué? Tout simplement parce qu'il est indestructible. Donc on n'a pas beaucoup de chances de se le faire détruire. Les principales menaces de Phénax sont dans le format, je vois Chain to the Rock, donc enchaîné au rocher, qui exile une créature, et bien entendu sphère de détention. Et vous allez voir comment on va se prévenir de ces deux menaces par la suite. Donc Phénax, dieu de la fourberie. Et bien entendu, dans le même concept et dans les mêmes couleurs, on a une créature magnifique, vraiment excellente, que j'adore, qui est Aberration Dévorante. Donc pour 5, c'est une XX. X étant le nombre de cartes dans les cimetières de tous vos adversaires. Oui, vous voyez le concept. Plus il va y avoir de cartes dans le cimetière de vos adversaires, plus cette créature va être grosse, plus elle va meuler, plus elle va grossir, plus elle va meuler, plus elle va grossir, plus elle va meuler, etc. Aberration dévorante. Et en plus, en petit goodie, qui est très très pratique, vu que vous êtes un deck contrôle, hein, donc vous avez beaucoup de sorts, à chaque fois que vous lancez un sort, chaque adversaire révèle les cartes dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain. Donc il se meule jusqu'à ce qu'il découvre un terrain, c'est plutôt sympathique. Carte totalement dans le concept qui donne 2 de dévotion à Phénax. Très sympathique. Donc ça c'est 2 des 3 kills. Et le troisième kill étant Kiora. Donc un Planeswalker qui fait un peu toolbox et qui a la possibilité de kill. Et qui va très bien dans le concept, vous allez le voir. Donc c'est un Planeswalker qui en plus 1 peut désigner une créature, même un permanent, qui n'infligera et qui ne recevra pas de dégâts. On peut cibler Mute Caveau. C'est plutôt pas mal. Donc c'est un des rares arpenteurs qui se peut se protéger contre Mute Caveau efficacement tout seul. Et bien entendu, ça va nullifier les grosses menaces qu'on a en face, petites ou grosses d'ailleurs. Donc c'est plutôt intéressant. Le -1 est très intéressant, puisque le -1 c'était déjà on a pioché une carte, ce qui est très très bien en contrôle. Et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, ce qui est excellent dans contrôle pour avoir le mana advantage. Et l'ultime qui n'est qu'un -5, sachant qu'elle part à 2, donc elle se lance assez facilement, l'ultime, c'est vous gagnez un emblème qui dit au début de votre étape de fin, vous mettez en jeu une 9/9 bleu Kraken, ce qui permet largement de tuer, notamment avec Phénax, ce qui fait de la meule de 9 tous les tours. Attention, on va virer le chat de là. Voilà. Qui allait faire tomber bien entendu la caméra. Hop. Donc qui aura la déferlante, le troisième kill de ce deck. Donc on a un premier moteur de pioche.
Je vous révèle bien entendu tout de suite le deuxième moteur de pioche, puisque piocher en contrôle c'est très bien. Une carte qui rentre totalement dans le concept, pourquoi? Parce que tout d'abord ça fait piocher en contrôle. C'est assez normal. Et surtout parce que c'est un petit enchantement qui va rester sur table et qui donne 2 dévotions en noir. Ça accélère pas mal Phénax. Donc voilà, sachant qu'il y a dans le deck pour l'instant 2 Phénax, 3 aberrations je crois. 2 ou 3 aberrations. Je pense 3 aberrations. 2 Kiora. Et il y a 4 connexions avec la pègre pour piocher. C'est le principal moteur de pioche de ce deck. En termes d'accélération, on a une accélération de mana, puisqu'il y a du vert. Je joue Sylvan Caryatide. Pourquoi? Tout d'abord parce que ça accélère le mana. C'est très fort, ça tombe tour 2, donc tour 3 on peut mettre une Kiora. On est plutôt frais, ça accélère l'arrivée de Phénax, ce genre de choses. C'est plutôt bien. Ramp up en mana dans un deck contrôlé, c'est toujours pas mal. Et ensuite, surtout, parce que c'est un mur qui a défense talismanique. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah bah oui. Ah bah tiens. Donc c'est une créature qui a défense talismanique. Donc elle va se prendre très peu de spells au final. Elle ne craint vraiment que Verdict Divin et Fureur des Dieux. Elle ne craint pas un des spells qu'on va voir par la suite qui est dans ce deck, qui est Drown in Sorrow, je ne me rappelle plus ce que c'est, voilà, Chagrin accablant qu'on verra tout à l'heure. Elle ne craint pas Chagrin accablant et c'est un avantage qu'on va vraiment abuser, vous verrez, parce qu'on joue bien entendu un removal de masse qui ne va pas enlever nos caryatides. Voilà, tout simplement. Donc Sylvan Caryatide, que j'aime énormément, et qui va pouvoir meuler 2-3 à partir du moment où Phénax est sur le champ de bataille. Dommage que cette carte ne donne pas de dévotion à Phénax. Mais je pense que tous ces bienfaits pallient quand même largement le fait qu'elle soit un peu off au niveau des couleurs. On a dit contrôle, donc bien entendu on va arriver à la partie contrôle de ce deck. Bien entendu il va y avoir du contre-sort. Il y a 3 frappes psychiques de base dans le deck, 3 saisies dépensées. Donc je rappelle, un frappe psychique c'est un contre-sort et en plus je le préfère à dissolution parce que l'adversaire se meule de 2. Donc c'est dans le concept. Là c'est un contre-sort qui meule. Saisie dépensée, donc ça bien entendu très très fort. Pour 1 en rituel, on regarde la main de son adversaire, on en choisit une carte non terrain, il s'en défausse, on perd 2 points de vie. Donc ça c'est le spell de contrôle par excellence actuellement dans le format. Il y en a 3 main deck et il y en a 1 en side, on verra le side tout à l'heure. Fléau biliaire. Alors ça c'est un choix intéressant, tout simplement parce que dans le format il y a énormément de créatures qui se font vraiment facilement avoir par Fléau biliaire. Donc le Fléau biliaire, je rappelle, c'est la créature ciblée et toutes les autres créatures ayant le même nom gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Ça permet de tuer en un seul tour tous les tokens d'un Master of Waves, d'un Maître des Vagues, tous les tokens d'une Elspeth et j'en passe. Ça fait mal à Celestia, ça fait mal à beaucoup de decks, donc c'est très très fort. Voilà, donc Fléau biliaire, j'aime énormément et ça rentre complètement dans le concept. Bien entendu, on rentre du vert pour Kiora et pour Caryatide, donc on a accès à vert noir. Et dans vert noir, il y a Abrupt Decay, qui est un spell monstrueux. Je ne me rappelle plus exactement la decklist, mais je crois qu'il y a soit 3, soit 4 main decks. Ça, c'est le killer de Sphère de Détention. C'est le némésis de Sphère de Détention dans ce format. C'est un removal qui ne peut pas être contré par des sorts ou des capacités. Pour 2, un noir, un vert en éphémère. Détruisez le permanent non terrain ciblé ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc très très fort pendant que la chatte revient à la somme. Donc voilà, Abrupt Decay, très très fort. Ensuite, on va arriver enfin à Chagrin accablant. Chagrin accablant, en fait, c'est un peu la raison pourquoi ce deck peut faire mal en fait en standard. Il y a une chance de survie contre notamment les decks très aggro. C'est un removal de masse qui met -2/-2 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour en rituel. Regard 1. Voilà, donc ça tue également tous les tokens de Master of Waves, ça tue tous les decks avec des petites créatures, ça va tuer les bleus-blancs héroïques, les Winnie blancs, les rouges blancs. Donc c'est vraiment pas mal comme petit spell. Et alors il y a pas mal de trucs à dire sur cette carte. Je vais reprendre bien entendu Sylvan Caryatide. Sylvan Caryatide est affectée par Chagrin accablant, mais elle ne sera pas affectée, elle ne sera pas tuée vu qu'elle a 3 d'endurance.
Au passage, au début dans ce deck, j'avais pensé dans le concept complètement à mettre des fidèles de Kiora, qui sont 2-2, dégager un autre permanent en l'engageant. C'est énormément dans le concept, tout simplement parce qu'au début ça accélère le mana, ça peut détaper un terrain, donc ça accélère le mana. Et ensuite ça peut détaper des créatures qui peuvent se retaper pour faire en sorte de meuler avec Phénax tout simplement. Donc c'est une créature qui me paraissait super intéressante, mais elle va mourir sur Chagrin Accablant, qui est un spell qu'on va vouloir utiliser. Et ça me fait vraiment mal au cœur d'enlever ces petits fidèles de Kiora, mais ils sont sortis du concept au final. Voilà, donc Chagrin Accablant est sorti. Bien entendu, je joue en noir, chute du héros. Il doit y en avoir 3 main deck, une side. Détruisez le créature ciblée ou le planeswalker ciblé, très très fort pour 3 en éphémère, un des spells les plus joués actuellement si on joue noir. Complètement incontournable, donc voilà, très 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 fort. Il y en a 3 main deck et un side, je pense. Et la petite touche funky que j'aime bien de ce deck, c'est un élixir d'immortalité que j'aime beaucoup. Je l'ai vu jouer en bleu-blanc contrôle. Et j'aime beaucoup le concept derrière. C'est un petit artefact pour 1. 2 engagés, vous gagnez 5 points de vie, et vous remélangez l'élixir plus tout votre cimetière dans votre bibliothèque. Ça permet en fait de reprendre toutes les bonnes cartes de votre cimetière et de les remettre dans votre deck pour les repiocher, histoire de ne jamais être à court de solutions contre le deck de l'adversaire. Tout simplement. Donc j'ai mis un élixir d'immortalité, que je piocherai un moment et qui me permettra de reprendre mon cimetière dans ma bibliothèque. Ça permet d'infiniser sur son deck. Ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où on reprend des cartes de son cimetière, on ne reprendra probablement pas beaucoup de terrain, donc on aura un deck très pur avec toujours des bons spells à piocher. Donc c'est assez sympa. La base de land est très 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 simple. Et je vais vous l'étaler ici. J'ai mis que, bien entendu, il y a plusieurs exemplaires de chacun de ces lands. Je vais vous expliquer en détail. En gros, bien entendu, il y a 4 de chaque biland. Les bilands étant tombeau, tombeau luxuriant, noir-vert, tombe aquatique, bleu-noir, et breeding pool, bassin d'élevage, vert-bleu. Bien entendu, ces 3 landes sont en 4 exemplaires. C'est les Troubilands, c'est les Ravelands. Donc ça nous fait 12 landes. Il y a 3 temples de chaque. Je n'ai pas envie de me blinder la main de tous les Scrylands en fait, parce que j'ai besoin de la place notamment pour Mutkavo, que vous voyez là. Donc j'en ai 3 de chaque, ce qui nous fait déjà un total de 18 landes. Donc 6 Scrylands, 3 verts bleus et 3 noirs bleus. Ensuite on a des Mutkavo, et il y en a 4 dans le deck. Pour l'instant j'en ai qu'un, mais au final il y en aura 4, ça c'est sûr. C'est très sympa comme créature dans ce concept, parce que c'est une créature qui pourrait mourir bien entendu sur Chagrin Accablant, mais qui ne mourra pas parce qu'on ne l'invoquera pas, bien entendu. Et qui va pouvoir s'activer juste en fin de tour adverse, juste pour meuler 2, de manière très très tranquille. Voilà tout simplement Mutkavo qui a complètement sa place dans le concept, qui protège bien les Planeswalkers comme Kiora également. Et vu que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de noirs en fait dans mon deck, donc je complète par des swamps tout simplement. Sachant que j'ai quoi? J'ai énormément de sources vertes, j'ai 11 sources vertes. J'ai combien j'ai de sources bleues? J'ai 8 et 6, 14 sources bleues. Et je dois avoir un truc comme 16 sources noires, je pense. 1, 2, 3. 3 et 8. 3 et 8. 11. 3 et 8, 11. Et 5, 16. Je crois que j'ai 5 swamps. J'ai 3 ou 5 swamps, je me rappelle plus. Donc j'ai entre 14 et 16 sources de noir, ce qui est pas mal. Ça fait un deck très équilibré. Donc j'aime beaucoup. Je vais vous faire voir rapidement le sideboard. Le sideboard. Alors, je vais commencer par les cartes les moins intéressantes au début, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire sur ce sideboard. Je vais mettre un petit peu ça en ordre. Vous avez sûrement déjà vu la carte intéressante que je vais vous montrer au début. Mais tout d'abord, on va rentrer dans le basique, dans le simple, la 4ème saisie des pensées, qui va être en side. 2 contradictions, Gainsay bien entendu, pour contrer les decks bleus, mono bleu et contrôle. On va sûrement décider pas mal de removal de créatures pour mettre des contradictions.
le quatrième fléau biliaire qui est en side, ainsi que le quatrième chagrin accablant contre aggro, tout simplement. On a la quatrième frappe psychique, également, que j'ai mise ici. Alors on va regarder Fenaison, on va laisser Fenaison à la fin quand même, parce que ça c'est quelque chose d'un peu funky, que j'hésite encore à laisser, hein. C'est pas sûr que ça sera, je vais vous expliquer plus tard. Abrupt Decay, le quatrième, donc en fait il y a 3 main deck et un side. Pareil chute de héros, 3 main deck, un side. Il y a 2 Pithing Needle, simplement parce que contre des menaces qu'on n'aurait pas anticipées, Pithing Needle c'est toujours très très bien. On nomme une carte et ses capacités activées ne peuvent pas être jouées à moins que ce soit des capacités de mana. C'est pas mal. Ça shut down les arpenteurs. Il y a plein de trucs très intéressants à faire avec Pithing Needle. C'est à peu près la seule réponse du format contre les decks Maze Hand parce que ça shut down Maze Hand. Il y a plein de trucs de ce genre qui sont sympas avec Pithing Needle. Donc, dans Control, je pense que c'est intéressant d'avoir toujours au moins 2, voire 3. Dans mon Patriot, il y en a 3 et là j'en ai 2. Je suis très content d'ailleurs, j'en ai une en version originale ici. Je suis bien content d'avoir. Ensuite, on va rentrer dans les cartes funky. Oui, vous l'avez vu, elle était au-dessus du tas. C'est Maladie dans les rangs. Pourquoi cette carte, me direz-vous? Les jetons de créatures gagnent -1, -1. Si vous regardez le format, actuellement, il y a énormément de choses en fait qui mettent des jetons. Et il va y en avoir de plus en plus, notamment avec Brimaz. Brimaz qui ressuscite un peu les decks Celestia, qui va faire en sorte que les Winnie White sont complètement jouables. Donc j'anticipe en fait que Brimaz va être joué. Que Elspeth va bien entendu toujours être jouée parce que c'est la menace principale des decks contrôle actuellement, peut-être même supérieure à Eternal, hein, c'est vous dire. Donc voilà, Maï dans les robes, pour ça, bien entendu, ça shutdown aussi Master of Waves, donc c'est fort. Et donc, bien entendu, ça sera Maï dans les rangs. Voilà. Ensuite, on a 2 détissages de l'éther. Alors, pourquoi détissage de l'éther, me direz-vous? C'est bien entendu, je vais d'abord expliquer la carte, c'est un éphémère pour un incolore, un vert, choisissez l'artefact ou l'enchantement ciblé, son propriétaire le mélange dans sa bibliothèque. En fait, je n'ai quasiment aucune solution contre les dieux, surtout quand ils sont posés sur table. Et ça, c'est un gros problème. Donc, une Tassa qui serait en jeu, elle ferait un peu le café, et je ne pourrais pas y faire grand-chose. Oui, même avec Abrupt Decay. Parce qu'Abrupt Decay, ça détruit et les dieux sont indestructibles. Donc je n'ai rien contre les dieux, à part 2 détissages de l'éther que je rentre depuis le side. Voilà. Si vous avez une autre solution, je suis preneur. J'avoue. Une solution contre les dieux en noir, vert, bleu qui soit viable en standard. Ça pourrait être intéressant à réfléchir. Et ensuite, la dernière carte, Funky Style. Je suis pas sûr de la jouer, hein, parce que c'est un rituel. J'aimerais bien essayer de jouer une fenaison d'intelligence. C'est pour 2 incolores, un bleu, un noir, et X, je vais vous la mettre plein champ. Voilà. Fenaison d'intelligence, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez jusqu'à X cartes de non-terrain, et vous les exilez, et pour chaque carte exilée de cette manière, cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de son propriétaire n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom et exilez-les. Ce joueur mélange ensuite sa bibliothèque. Donc en fait, ça permet d'enlever les cartes maîtresses de contrôle. C'est contre contrôle. Ça va avec Pithing Needle. Pas Pithing Needle, ça va avec Thoughtseize en fait. Ça va très bien avec Thoughtseize. C'est à partir du moment où vous avez énormément de mana. On va dire que si à partir du moment où vous avez 8 mana et que vous économisez une Thoughtseize, et ben possiblement vous faites saisie des pensées donc sur la main de votre adversaire. S'il la contre, potentiellement il a peut-être plus de mana. S'il ne la contre pas, et ben vous pouvez faire une grosse fenaison d'intelligence qui va wiper la main et potentiellement toutes les options de votre adversaire. Et ça c'est pas mal. Donc voilà, tout simplement, fenaison d'intelligence contre comment ça s'appelle, contre contrôle. Très tricky, je pense, à jouer et que j'aimerais énormément tester en fait. Avant de me caler sur ce choix, c'est tout à fait possible que ça parte au profit d'autres arpenteurs, notamment le Jace expert mémoire, bien entendu, qui est complètement dans le concept, qui donne d'autres dévotions à Phénax. Après, ouais, ce Jace pourrait complètement rentrer. Tout à fait possible. Quoi dire de plus sur ce deck? Eh ben, qu'il me manque quand même pas mal de cartes.
le deck est largement loin d'être complet. Si je fais, alors si je fais un petit tour d'horizon, donc Élixir d'immortalité, j'en ai qu'un et je l'ai. Chute, j'ai tout. Chagrin accablant, j'ai. Il me manque 3 cariatides. 3 cariatides sylvestres, actuellement. J'ai les frappes, j'ai les Dickel, les fléaux, les Thoughtseize. Il me manque 2 connexions avec la pègre et une Kiora. Aberration, je crois que je les ai toutes, ou alors il m'en manque une. Il m'en manque peut-être une aberration. Phénax de la Fourberie, je dois les avoir tous les deux. Je les ai tous les deux. Et sinon, bah, surtout pour les landes, hein, il me manque 3 muts de caveau. Sinon, les temples, je les ai. J'ai les tombeaux, il me manque 2 tombes aquatiques et un bassin d'élevage. Voilà où j'en suis en fait dans ce deck. Donc en fait, il me manque donc un bassin d'élevage, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3. Les tombeaux, je les ai tous. 3, 4, 5, 6. Potentiellement 7, 8, 9, 10 et 11, 12, 13. Voilà, il me manque 13 cartes dans ce deck, side compris, pour le finir. Voilà, donc ce deck avance plutôt pas mal. J'essaierai de le tester même dans une version intermédiaire, je pense. Donc là, on a toutes les cartes à l'unité, mais bien entendu, j'ai tous les doubles que je ne mélange pas mon side. Que je ne mélange pas mon side. Hop, voilà, ça arrête là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, ça c'est le save board. Bien entendu, j'ai plein de tous les doublons et certains proxys, comme vous voyez, j'ai une Kiora ici en proxy, Watery Grave, etc. J'ai tous les doublons ici et les proxys correspondants. Donc voilà où en est le deck pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un avis sur ce deck, n'hésitez surtout pas à le donner. Je suis preneur de conseils. Je sais notamment, par exemple, que je pourrais faire une version sans vert avec du bleu, du noir, mettre plus de murs, notamment les murs de gel, faire une version vraiment axée Phénax. Mur de gel, tactique des tritons pour essayer de faire de la grande magie. Je pense que ce genre de concept, je testerai. Là, je suis plus dans une optique contrôle un peu plus standard, avec très peu de menaces et beaucoup de contrôle. Faudrait que je teste peut-être une version bleu-noir. J'avais pensé à une version bleu-noir avec des tour 1 Cloudfin Raptor, tour 2 le mur 0,5, tour 3 le mur de gel 0,7. Mettre des tactiques des tritons, un peu moins de contrôle, un peu plus de murs, et à un moment où je mets Phénax et je fais la grande magie avec Phénax. Donc voilà, peut-être que j'essaierai ça. On va dire qu'on verra. Parce qu'en fait, si Phénax ne touche pas le board, c'est assez dur de pouvoir faire quelque chose avec ce deck. Surtout contre contrôle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo si vous avez des avis. N'hésitez pas surtout, j'adore discuter avec vous. Vous êtes vraiment super sympathique en plus, donc ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, si vous êtes nouveau sur le channel, ben, bienvenue. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Si vous aimez bien les vidéos qui se passent sur ce channel, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevez une petite notification à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Il y a beaucoup de Magic actuellement, notamment en fait parce que je suis dans une grande passe Magic, puisque je vais aller au Grand Prix Barcelone dans une semaine, dans une grande semaine même. C'est fin de la semaine prochaine. Donc voilà, en team trio avec des amis, je serai à Barcelone. Si certains d'entre vous y vont, on pourra largement se voir et discuter Magic. N'hésitez pas à venir me voir. Et voilà, tout simplement. Donc je suis dans une grande passe Magic, mais les autres jeux ne tarderont pas, notamment League of Legends. Alors oui, je vais avoir une petite, même une grosse annonce à faire sur League of Legends. À partir de demain, sur le Twitch de Raptel et Jobard, je pense qu'il devrait y avoir un lien pas très loin sur le channel, sur la page d'accueil du channel, il y a un lien sur le Twitch de Raptel et Jobard. Je vais commencer le commentaire d'une cup la cup d'Ubisoft, en fait, une cup interne d'Ubisoft de League of Legends, donc avec 2 poules de 4 teams et un winner-loser bracket. Ça va durer bien 2 semaines, je pense. Il va y avoir une trentaine de matchs. Entre 25-30 matchs, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça risque d'être plutôt stylé. Je commence dès demain. Dès demain, je serai sur Twitch.
Si Jobard est là, si Jobard ne joue pas, puisqu'il va jouer dans cette cup, si Jobard ne joue pas, ben, il viendra commenter avec moi. Donc n'hésitez pas à être présent sur le Twitch de Rabdel et Jobard. Et bien entendu, tous les matchs seront ensuite disponibles en VOD sur le channel de Rabdel et Jobard. Donc n'hésitez surtout pas à passer. Il va y avoir du gros contenu League of Legends à partir de demain. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Moi, ça me fait super triper. Je suis vraiment excité comme tout pour reprendre du League of Legends. Surtout que j'en fais très régulièrement, hein, tous les midis, typiquement avec les collègues, on fait du League of Legends. Le soir actuellement, je suis plutôt booké, mais j'en fais tous les jours en fait du League of Legends. Donc voilà, tout simplement, passez sur le Twitch dès demain, voilà, et comment dire, dispenser la bonne parole, hein. N'hésitez pas à ramener des gens si vous aimez League of Legends et si ça les intéresse. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous dire tout simplement à demain pour du League of Legends sur le Twitch de Rabdel et Jobard. Et d'ici là, amusez-vous bien avec Magic, avec League of Legends, avec le jeu que vous aimez, tout simplement. Moi, je vais retourner faire du thème hospital, tiens. J'ai réinstallé ça, ça déchire. A plus tout le monde. Et salut à tous, ici Abdel, et je suis de retour encore sur Magic the Gathering. En effet, j'ai fait courir le bruit et à raison que je montais un deck Phénax Meule, et comme vous allez pouvoir le voir, en effet, hein, on a un petit Phénax et le deck qui va avec. Je vais vous passer en revue rapidement les cartes que j'ai mis dans ce deck et le sideboard pour que vous m'en disiez des nouvelles. J'aime plutôt bien le concept, mais il est encore largement en train d'être travaillé. Notamment, vous allez voir, j'ai une mouture ici avec du vert que je trouve intéressante, mais une mouture noir-bleu bien pure avec les gros murs du format. C'est toujours envisagé de ma part. Vous allez quand même avoir un aperçu de celle-ci avec du vert. On va commencer tout simplement par les cartes maîtresses de ce jeu qui sont bien entendu celui sans qui je pense ce concept n'aurait pas lieu, c'est Phénax, le dieu de la fourberie. Comme vous pouvez le voir, c'est une 4-7 pour 5 indestructible, donc c'est le dieu d'Ymir. La dévotion en bleu plus noir doit être au moins 7 pour l'activer, et surtout la capacité très intéressante qui est la capacité qui est tout en bas. Je vais vous la mettre dans le sens de lecture. Les créatures que vous contrôlez ont engagé. Le jour ciblé met les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, X étant l'endurance de cette créature. Vous voyez tout de suite beaucoup de possibilités avec cette carte. En effet, c'est le concept, hein, meuler son adversaire très très vite jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cartes dans sa bibliothèque et que vous gagnez, puisqu'à Magic, il y a un moyen de gagner qui s'appelle si votre adversaire n'a plus de cartes dans sa bibliothèque et qu'il doit piocher une carte, il perd la partie. Voilà tout simplement le concept. Donc bien entendu, Phénax en 1. Et bien entendu, c'est une carte qui ne va pas forcément faire grand chose toute seule. Donc ça, c'est vraiment la grosse menace qui va peser sur notre adversaire. On va voir comment il est utilisé par la suite, surtout sa capacité. Hein. Pourquoi il est joué? Tout simplement parce qu'il est indestructible. Donc on n'a pas beaucoup de chances de se le faire détruire. Les principales menaces de Phénax sont dans le format, je vois Chain to the Rock, donc enchaîné au rocher, qui exile une créature, et bien entendu sphère de détention. Et vous allez voir comment on va se prévenir de ces deux menaces par la suite. Donc Phénax, dieu de la fourberie. Et bien entendu, dans le même concept et dans les mêmes couleurs, on a une créature magnifique, vraiment excellente, que j'adore, qui est Aberration Dévorante. Donc pour 5, c'est une XX. X étant le nombre de cartes dans les cimetières de tous vos adversaires. Oui, vous voyez le concept. Plus il va y avoir de cartes dans le cimetière de vos adversaires, plus cette créature va être grosse, plus elle va meuler, plus elle va grossir, plus elle va meuler, plus elle va grossir, plus elle va meuler, etc. Aberration dévorante. Et en plus, en petit goodie, qui est très très pratique, vu que vous êtes un deck contrôle, hein, donc vous avez beaucoup de sorts. À chaque fois que vous lancez un sort, chaque adversaire révèle les cartes dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain. Donc il se meule jusqu'à ce qu'il découvre un terrain, c'est plutôt sympathique. Carte totalement dans le concept qui donne 2 de dévotion à Phénax. Très sympathique. Donc ça c'est 2 des 3 kills. Et le troisième kill étant Kiora.
Donc un Planeswalker qui fait un peu de toolbox et qui a la possibilité de kill, et qui va très bien dans le concept, vous allez le voir. Donc c'est un Planeswalker qui en plus un peut désigner une créature, même un permanent, qui n'infligera et qui ne recevra pas de dégâts. On peut cibler Mute Caveau, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un des rares arpenteurs qui peut se protéger contre Mute Caveau efficacement tout seul. Et bien entendu, ça va nullifier les grosses menaces qu'on a en face, petites ou grosses d'ailleurs. Donc c'est plutôt intéressant. Le -1 est très intéressant, puisque le -1 c'était déjà on a pioché une carte, ce qui est très très bien en contrôle. Et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, ce qui est excellent dans contrôle pour avoir le mana advantage. Et l'ultime qui n'est qu'un -5, sachant qu'elle part à 2, donc elle se lance assez facilement, l'ultime, c'est vous gagnez un emblème qui dit au début de votre étape de fin, vous mettez en jeu une 9/9 bleu Kraken, ce qui permet largement de tuer, notamment avec Phénax, ce qui fait de